Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle méditation biblique en vidéo que l'on va retrouver encore pendant toute la durée du confinement. On continue notre parcours dans le livre de la Genèse avec le personnage d'Abraham et on arrive aujourd'hui à Genèse 18, les versets 20 à 33. On avait quitté Abraham au moment où ces visiteurs un petit peu mystérieux s'en allaient après avoir annoncé la naissance d'un fils pour l'année suivante. Et ce passage s'était terminé sur une réflexion de Dieu qui disait cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Eh bien, Dieu ne va pas effectivement cacher à Abraham ce qu'il va faire. Il va même lui dire, enfin, cela va nous faire comprendre à nous aussi la mission, la teneur de la mission de ces trois visiteurs qui vont continuer leur route. Dieu, en fait, va annoncer à Abraham qu'il a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe parce que trop d'injustice, trop de péché montent de cette ville vers lui. En fait, il a décidé de détruire cette ville parce que elle est complètement, ces deux villes, parce qu'elles sont complètement corrompues et leurs habitants aussi. Et il y a déjà quelque chose de très fort dans le fait que Dieu choisisse de mettre Abraham au courant. Et on voit qu'en faisant ça, Dieu va lui-même cultiver la relation qu'il a avec Abraham. Et c'est très intéressant de voir Dieu qui s'investit comme ça dans la relation. On dit souvent, et je l'ai dit dans certaines de ces méditations-là, que lorsqu'on a une relation avec Dieu, on doit la travailler, on doit l'entretenir, que c'est comme une relation avec un ami, que si on n'entretient pas les choses, au bout d'un moment, la relation s'étiole. Mais ce qui est aussi très beau et très fort et que l'on voit ici, c'est que de son côté, Dieu va lui aussi s'investir pour entretenir cette relation. Et que le travail ne nous incombe pas seulement à nous, mais aussi à Dieu. Dieu qui choisit librement de le faire. Et ça, c'est une nouvelle incroyable. Dieu, le créateur de l'univers, le créateur de la terre, des océans, des mers, il veut s'investir dans une relation avec nous. Et comme il l'a fait avec Abraham. Et en fait, Abraham va aussi prendre un petit peu, être un peu au bénéfice de cette relation que Dieu lui-même entretient. Et il va essayer d'intercéder en faveur de cette ville, de ces deux villes, de Sodome et de Gomorrhe, mais particulièrement de Sodome. Et en fait, on a cet épisode qui est assez incroyable, encore une fois, où Abraham se met à négocier avec Dieu lui-même. Imaginez un petit peu la scène, imaginez un petit peu si ça nous arrivait, nous, de pouvoir avoir une discussion avec Dieu et que Dieu nous annonçait, est-ce que la première chose qui nous viendrait en tête, ça serait de négocier? Je suis pas sûr. Je crois qu'on serait plutôt tout tremblant, tout impressionné. Mais là, Abraham a confiance en lui, mais aussi en son Dieu et en l'amour et la miséricorde de son Dieu. C'est ça qui va le pousser à négocier et à essayer de faire un petit peu changer la vie de Dieu. C'est de dire Dieu est miséricordieux. Il peut pas détruire une ville entière s'il y a encore des innocents, des justes dans cette ville. Et en fait, il va dire, oui, mais oh, Seigneur, s'il y a 50 justes dans cette ville, est-ce que tu vas quand même détruire la ville? Et ce qui est super beau aussi, c'est que Dieu va petit à petit aller un petit peu dans son sens et dire d'accord, s'il y a 50 justes, pour ces 50 justes-là, je ne détruirai pas la ville. Et Abraham va un peu plus loin, oui, mais si sur les 50, il en manque que 5, et Dieu dit s'il y a 45 justes, je ne détruirai pas la ville. Et de fil en aiguille. Et à chaque fois, Abraham revient en ayant aussi conscience de la personne à qui il parle, en mettant toutes les formes. Mon Seigneur, si j'oserais te parler, comme pour lui dire, je ne veux pas te déranger, je ne veux pas abuser, mais s'il y en a quand même, et il arrive à aller jusqu'à 10. S'il n'y en a que 10, s'il n'y a que 10 justes dans cette ville, Seigneur, est-ce que tu la détruiras quand même? Et la réponse de Dieu est à la fois belle, mais aussi terrible. Parce que la beauté, c'est qu'il dit non, s'il y a 10 justes, je ne détruirai pas la ville. Mais elle est aussi incroyablement terrible parce que, en fait, en disant ça, Dieu est aussi en train de dire, mais il n'y a même pas 10 justes dans cette ville. Même pas 10.
Et Abraham va arrêter sa négociation ici. Certains commentateurs, certains écrivains ont avancé que Abraham n'est pas allé assez loin, qu'il aurait pu aller plus loin, qu'il aurait pu continuer sa négociation et que s'il l'avait fait, Sodome et Gomorrhe n'auraient pas été détruites. Je ne pense pas qu'on puisse aller si loin. Je ne pense pas qu'on puisse extrapoler à ce point sur ce que le texte dit ou en l'occurrence ne dit pas. Mais Abraham s'arrête là, j'ai l'impression un peu plus comme s'il avait compris quelque chose de la part de Dieu. Comme s'il avait, avec ce chiffre de 10, de ces 10 justes qui ne sont même pas présents dans ces villes, compris l'ampleur du péché de ces villes-là. L'ampleur de leur corruption et la raison pour laquelle Dieu avait décidé ce qu'il avait décidé. En fait, ce que je vois là, c'est Abraham qui exprime son incompréhension devant Dieu. Seigneur, tu es miséricordieux, tu ne peux pas faire ça. Mais aussi qui se met en position de recevoir une explication de la part de Dieu. Et face à cette explication, qui arrête sa négociation, qui comprend finalement et qui se livre, se plie à la volonté de Dieu. Et je crois que c'est une très bonne chose aussi dans nos vies de pouvoir exprimer notre incompréhension parfois devant Dieu. Que ce soit de manière paisible, tranquille, en mettant les formes comme Abraham, ou peut-être de manière plus crue. Mais en tout cas, d'exprimer notre incompréhension parce que lorsqu'on le fait, on va aussi se mettre en position de pouvoir recevoir une explication de la part de Dieu, de pouvoir se mettre en position de voir et de comprendre mieux la volonté de Dieu. Exprimer à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas. Tout en gardant en tête aussi que parfois il est tout à fait normal qu'on ne comprenne pas et qu'on ne comprendra de toute façon pas parce que Dieu nous dépasse, parce que Dieu est infini et nous sommes finis. Mais osons toujours exprimer ces incompréhensions-là devant Dieu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.